Franchement, quel travail. J'avais pas réalisé que ça serait aussi cinématographique, en fait. J'ai été un peu décontenancé, je pense, autant que les comédiens avec mon scénario. Moi, j'avais imaginé dans la prémisse que j'induisais le fait qu'on était vraiment dans quelque chose de beaucoup plus caricatural. Ils sont allés dans quelque chose de très ressenti et ils en ont fait quelque chose au bout du compte de très différent, mais ça a fonctionné, puis dans tout ce que j'ai semé, moi, comme petite histoire, je voyais presque dans leur tête que c'était en train de se construire. Au début, j'ai l'impression que c'était une espèce de tâtonnement pour le très peu d'informations qu'ils avaient. Ils étaient en train d'essayer de construire leur personnage, qui se construisait évidemment en couches. On comprend qui il est, ce Donald-là, il est un peu arrogant, etc. Puis là, on sent qu'il y a, derrière tout ça, il va y avoir une fragilité, une autre couche qui vient. Il y a une blessure aussi derrière tout ça, il y a ses secrets à lui. Et ça s'est construit comme ça, mais à partir du moment de l'hypnose, là, OK, là, ils embarquaient sur l'autoroute de l'histoire et la fin, vraiment magistrale, parce que je leur proposais pas grand-chose, en fait. Je leur proposais une histoire ouverte, une histoire sans fin. Écoute, la comédienne a réussi vraiment à trouver une sortie à un cul-de-sac. Ni plus ni moins que ça. C'est vraiment très, très beau. La fin est poignante en même temps. Ils ont réussi à garder ce côté émotif-là qu'ils avaient construit depuis le début avec des personnages riches. Moi, j'ai été vraiment ébloui. En fait, c'est que tu as les deux mains dans la création à ce moment-là. Toi, en tant qu'auteur, c'est le terreau sur lequel tu as planté des idées et ça pousse tout seul. Et ça prend des fois des directions, des tuteurs particuliers, mais ça va donner quelque chose comme de très belles fleurs au bout du compte. À quel point, ça ressemble au final à une œuvre de Jean-Paul Hyde? Oh, ça ne ressemble pas à mon œuvre. J'ai l'impression que quand on fait de l'impro, c'est un exercice de comédien avant tout. Moi, je suis même pas un raconteur d'histoire, je suis un constructeur d'histoire. Je suis un architecte. Je suis quelqu'un qui aime les histoires qui ne sont pas chronologiques, où on va faire des flashbacks, on va jouer avec des notions de voyage dans le temps. Les choses sont assez compliquées quelquefois. Je me rends compte que peut-être que j'ai été dans un domaine qui était peut-être pas évident pour eux à la base parce qu'il faut leur donner de la nourriture à ces comédiens-là. Et ils ont mordu dans ce qu'ils ont pu au début et finalement, ils ont quand même réussi à en faire des personnages beaucoup plus denses que ce que moi j'avais vu au début. Ce qui fait que ça n'a pas du tout donné ce que moi j'imaginais, quelque chose qui vient de mon univers, mais en même temps, c'est déstabilisant et c'est très enrichissant de voir comment tes idées, en passant par deux machines comme ça, qu'est-ce que ça peut donner. Ben, écoute, merci de m'avoir donné la chance de faire ça. C'est un exercice inusité, mais improbable pour un auteur. Alors, merci de me l'avoir offert. Ça me fait plaisir. Je te remercie du fond du cœur. OK. À bientôt.